Shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Je vous remercie. Je vais bien, Dieu fait grâce. Ça va. Ça va. Physiquement, ça va. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. J'étais, selon l'ordre du Seigneur, dans un moment de jeûne de 120 jours. Et voilà, il y avait de cela 2 ans et demi. J'étais dans un moment de jeûne de 40 jours, quand le Seigneur m'avait déjà prévenu. Au temps marqué, au temps indiqué, il m'enverrait dans un moment de 120 jours. Et qu'il fallait que je me ménage pour ce temps-là. Voilà, donc c'est dans ce temps que je suis rentré selon son ordre. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, c'était un ordre que j'avais reçu de la part du Seigneur. Il fallait, quand le Seigneur vous ordonne de faire quelque chose, il fallait obéir. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. À travers ce fils, tu auras une descendance nombreuse. Et de lui, beaucoup de peuples, beaucoup de rois sortiront. Tu lui donneras le nom d'Isaac. Quand ce fils est né, des années plus tard, Dieu revient à Abraham et Dieu lui dit, donne-moi ton unique, ton fils. Prends-le et allez sur la montagne, le mont Morija, et va me sacrifier l'enfant. Alors, tout de suite, quand Abraham avait reçu l'ordre du Seigneur, automatiquement, Abraham s'est mis en route pour obéir à cet ordre qu'il avait reçu. C'est ainsi quand le Seigneur m'avait préalablement averti qu'un temps viendrait où il m'appellerait dans un très long moment de jeûne. Je m'étais déjà préparé psychologiquement et son temps arrivé, il m'a demandé simplement de le rejoindre et c'est ce que j'ai simplement fait. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce jeûne? C'était d'abord obéir à un ordre que j'avais reçu. Deuxièmement, être dans sa présence pour recevoir de lui des instructions assez fermes. C'était une expérience assez merveilleuse dans la mesure où ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé un jour dans mon parcours spirituel. C'était une expérience assez extraordinaire où physiquement ça m'a fait du bien parce que c'était un long repos et spirituellement ça m'a fait un très grand bien parce que se rapprocher du Seigneur, il n'y a rien de plus apaisant, de plus merveilleux que ça. Donc le fait de savoir que j'avais 4 mois devant le Seigneur, ça, c'était assez
C'était assez merveilleux. Et quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez toujours être en sa présence. Donc évidemment que c'était pour moi quelque chose de marquant qui m'a laissé des souvenirs vraiment merveilleux à cause de tout ce qui s'y est passé, tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences extraordinaires que j'ai vécues, toutes ces choses que j'imaginais même pas possible que le Seigneur m'a fait voir. Alors, il ressort de là un souvenir assez merveilleux. Évidemment, c'était un moment de jeûne, donc les conditions étaient assez compliquées, un tant soit peu. Et c'était vraiment des conditions assez rares parce que c'était pour moi assez merveilleux d'imaginer que je serais seul avec le Seigneur pendant tout ce moment dans un tout petit endroit, loin de mon confort habituel, loin des miens, des proches, loin des activités de l'église. Donc c'était des conditions assez difficiles, mais que le Saint-Esprit nous a donné de surmonter. Et je veux lui rendre grâce pour cela, parce que nous pouvons tout en Jésus-Christ. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Et sa grâce a été vraiment manifestée. Mais les conditions étaient assez compliquées, très très rudes même d'ailleurs. Et vous aurez l'occasion de certainement voir les images et pour voir que c'était pas des vacances. Nous sommes enfin au sommet. Voici les cases. Voici l'endroit où j'ai dormi. Voici les cases derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Je ne fais pas cette vidéo pour impressionner ou montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est un pan de ma vie que je voudrais bien sûr partager avec vous. On n'obtient rien sans souffrance. On n'obtient rien sans souffrance. Et je suis venu m'abandonner à mon Dieu. Je suis venu lui donner ma vie.
Donc c'était dans la ville de Mans, à l'ouest du pays, au sommet d'une montagne, la montagne Bloom. Oui, parce que la Bible dit, lorsque vous demandez une chose conformément à sa volonté, il vous exaucera. Alors, comme c'était sur son ordre que je m'étais retiré, alors je crois, je sais qu'il m'a exaucé. Effectivement, pendant ce moment, j'ai reçu beaucoup de messages de la part du Seigneur. Et parmi tous ces messages, le message qui ressort concernant les serviteurs de Dieu et pour le corps de Christ, c'est que le Seigneur m'a fait remarquer beaucoup de désordre dans le corps de Christ. Et j'ai vu, permettez-moi de vous partager même une expérience qui m'a marqué dans ce jeûne. Je crois que c'était au 45e jour du jeûne. Et au 45e jour, j'ai eu une vision du Seigneur. Et dans cette vision, Jésus-Christ était en larmes. J'ai vu le Seigneur qui m'est apparu en larmes. Et je lui ai demandé, mais d'abord, ça m'a choqué au fait de le voir en larmes. Le Seigneur était... Et les larmes qui coulaient dans ses yeux étaient remplies d'agonie et de sanglots. C'est-à-dire, il n'était pas arrêté et les larmes coulaient de ses yeux. Non, il sanglotait comme un enfant. Vous voyez, quand un enfant pleure et voilà, vous voyez un peu comment il sanglotait au fait. J'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, d'abord, j'ai regardé 30 secondes sans mot dire. Et après, je prends mon courage et je lui demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu m'apparais et tu pleures? Et il me dit, il pleure parce que son cœur a mal. Il a mal parce que l'Église ne comprend pas la portée du sacrifice qu'il a accompli. L'Église ne comprend pas que le sacrifice qu'il a accompli n'est pas un sacrifice à prix d'argent, n'est pas un sacrifice à prix de biens matériels quelconques, mais le sacrifice qu'il a accompli est au prix de sa vie. On parle d'une vie. Même n'importe laquelle vie qu'elle puisse être est précieuse. À plus forte raison, lui, sa vie. Donc, c'est au prix du sacrifice de sa vie qu'il a bâti son église. Et donc, il m'apparaît en pleurs pour que je ressente la douleur qu'il ressent quand il regarde son église. Parce que l'église actuelle n'est pas l'église que lui, Christ, veut venir chercher. Je répète ces mots. Ce n'est pas l'église qu'il veut venir chercher. Ce n'est pas ça. Cette église n'est pas l'église d'autrefois. Elle n'est pas l'église de Pierre, de Paul, de Jacques et Jean en son temps. Cette église où la vérité de Dieu, où l'amour de Dieu, l'amour de son prochain, où l'humilité faisait regarder les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes.
c'est plus cette église. C'est plus cette église. Et par la suite, il me disait qu'il avait également mal parce que tellement l'église ne croit plus en lui, tellement l'église ne croit plus en sa puissance, l'église n'a pas veillé, l'église n'a pas gardé sa robe et a laissé infiltrer des marchands. Je répète les mots du Seigneur. L'église a laissé infiltrer des marchands dans sa maison, dans sa bergerie, et l'église continue de le flageller. L'église continue d'enfoncer les clous dans ses mains, la couronne d'épines sur sa tête, d'enfoncer la lance dans ses côtes, les clous dans ses pieds, et l'église l'expose comme il avait été exposé il y a 2000 ans. L'église l'expose parce que simplement l'église a fait entrer dans la bergerie des loups ravisseurs, des fabricants de miracles, des marchands d'illusions. L'église a fait entrer le feu de la divination, le feu étranger dans sa maison. Il a mal parce que l'église applaudit ce genre de choses, n'a pas de discernement pour voir et reconnaître ce qui est de lui, ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, cette église-là est complètement morte, assoupie. L'église croit que tout ce qu'il voit, lui, Dieu, est dedans. Or, il n'est même pas dedans. Il est en dehors de l'église. Et tout ça se passe. Et il pleurait. Pendant qu'il me parlait, il pleurait. Pendant qu'il me parlait, il pleurait. Et mon cœur avait mal. Donc, quand je regarde cet état de fait, quand je regarde cette expérience personnellement qui m'est arrivée, je peux conclure que le message qui ressort pour le corps de Christ, c'est que le corps de Christ a besoin de revenir à la vérité, à la parole. Le corps de Christ a besoin de revenir au discernement. Le discernement qui est un don de l'esprit. Le discernement qui nous permet de ne pas perdre notre salut, de ne pas perdre notre récompense, de ne pas tout acclamer, de ne pas tout suivre, de ne pas tout aimer. Et l'Église a besoin de revenir à son premier amour. Le corps de Christ a besoin de revenir à cette vérité, à l'amour, à l'humilité, à la recherche du royaume de Dieu, mais non à la recherche de ce que Dieu a à offrir, comme le mariage, comme l'enfant, comme le travail, comme les bénédictions matérielles. Parce que lui-même a dit en Matthieu le chapitre 6, il dit toutes ces choses, au verset 31 à 33, il dit toutes ces choses que vous cherchez sont périssables, mais cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc le message de l'Église, c'est celui-là. Que l'Église revienne véritablement à la repentance. Aux serviteurs de Dieu, Dieu m'a fait savoir qu'un grand balai va passer au sein de la corporation des pasteurs. Un grand balai va passer. Il y aura un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Et dans sa miséricorde, il va encore tendre la main à tous ces généraux qui sont tombés, qui se sont compromis. Et ceux qui n'entendent pas le message de la repentance qui leur tend, il sera obligé alors de nettoyer. Que les serviteurs de Dieu se tiennent prêts à revenir au Seigneur, à revenir à leur amour, parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde et dans sa bonté,
leur tend encore la main. Pour les hommes politiques, voici le message que le Seigneur m'a fait connaître. La Côte d'Ivoire est entrée dans une phase de transition. La Côte d'Ivoire est entrée dans une phase de transition et ce depuis que la Côte d'Ivoire a fini ses élections d'octobre 2020 passé. Alors, dans le monde spirituel, nous sommes dans une phase de transition. Nous ne sommes pas dans une phase de mandat, nous ne sommes pas dans une phase de règne, nous sommes dans une phase de transition. Le Seigneur demande aux uns aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, et de chercher à mettre au centre de tout ce qu'ils font l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple et l'intérêt de Dieu. Et tous ceux qui ne s'engageront pas dans l'intérêt de Dieu, eux tous vont passer. Ça, je le dis sans faux fuyant. Tous ceux qui ne s'engageront pas dans l'intérêt de Dieu, eux tous vont passer. Eux tous vont passer. Dieu va tous les balayer. Donc, celui qui s'engage dans l'intérêt de Dieu, celui-là aura l'assentiment et la caution de Dieu. Alors je répète, dans le monde spirituel, nous sommes dans une phase de transition. Dans le monde spirituel, nous sommes dans une phase de transition. Que les hommes politiques se ressaisissent parce que le cœur de Dieu n'est pas content du tout. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, pendant ce moment de jeûne, m'a dit et j'ai bien peur que nous n'en sommes plus loin. Alors, il est encore temps. Notre Dieu est celui qui pardonne même le méchant. C'est la méchanceté qu'il est. Dieu aime tout pécheur, qui qu'il soit. C'est le péché qu'il n'aime pas. Je voudrais dire au gouvernement en place de rechercher l'amour, de tendre la main aux autres. Je voudrais dire aux autres de rechercher également l'amour et l'intérêt de la nation et non une vengeance quelconque. Il n'y a que Dieu qui est juge. Il n'y a que Dieu qui venge de tout. Et vous devez savoir que nous sommes entrés dans une phase de transition. Je vais terminer pour dire ceci. Personne ne volera la gloire de Dieu dans cette nation. Personne ne volera la gloire de Dieu dans cette nation. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Il me l'a clairement fait savoir pour quelque chose de très grand qui dépasse même vos portefeuilles ministériels, vos portefeuilles d'État, vos budgets, vos présidences, qui dépasse même vos convoitises matérielles, charnelles, qui dépasse vos vengeances, qui dépasse votre envie de pouvoir. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour quelque chose de plus grand que vos ambitions personnelles. Le projet de Dieu pour ce pays est tellement grand que
Si vous le saviez, opposants politiques, partis au pouvoir, vous tous, vous traiteriez la Côte d'Ivoire autrement. Si vous saviez ce qu'elle représentait aux yeux de Dieu, vous la traiteriez autrement. Elle est tellement aimée de Dieu que vous n'avez pas idée. Et je voudrais vous dire ceci. Il a dit, il ne partage sa gloire avec personne, ni son honneur avec quiconque. C'est la raison pour laquelle il n'a pas permis qu'un quelconque mouvement de libération soit monté par une coalition politique quelconque pour lui voler sa victoire, pour lui voler sa gloire. Dieu ne l'a pas permis parce que dans son plan merveilleux, il a lui-même assez de force pour libérer cette nation. Il a lui-même assez de puissance pour libérer ce pays. Il a lui-même assez d'autorité pour faire régner sa volonté et sa volonté parfaite dans ce pays. Alors, c'est la raison pour laquelle les politiques ont pensé qu'en se mettant ensemble pour créer je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour faire une coalition, ils ont pensé que ils avaient l'accord du Seigneur dans cette initiative. Dieu leur a montré que eux tous, du plus grand jusqu'au plus petit, sont tous corrompus. Personne ne fait rien en réalité pour l'intérêt de ce pays. Ils le font tous pour l'intérêt de leur ventre. Et je vous le dis à vous tous, Dieu vous a tous vomi. Depuis ceux qui sont là, jusqu'à ceux qui sont dans l'opposition. Dieu vous a tous vomi. Son plan est merveilleux et ne souffre d'aucune contestation. Et son plan n'a pas besoin de vous pour s'accomplir. La Bible dit, qui instruira le Seigneur? Qui le conseillera? Qui viendra lui taper à la tête pour lui dire, fais comme ceci, fais comme cela? C'est ainsi, à vous les hommes politiques, le Seigneur vous dit, il vous a tous compté, il vous a tous compté, tous pesé, et vous avez tous été trouvés légers dans la balance. Tous, sans exception. Depuis le parti au pouvoir jusqu'à l'opposition. Il est grand temps que vous vous repentiez. Il est grand temps que chacun de vous cherche sa miséricorde. En Dieu bon, compatissant, riche en bonté et lent à la colère, il est prêt à vous pardonner et vous épargner. Voici le message qu'il m'a donné pour la classe politique ivoirienne. Concernant le message du Seigneur pour la nation entière, la Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit la Côte d'Ivoire est sa bien-aimée, la Côte d'Ivoire est sa choisie. Il a choisi la Côte d'Ivoire pour accomplir quelque chose de glorieux dans toutes les nations. Et la Côte d'Ivoire garde en son sein un glorieux réveil qui va exploser dans peu de temps. Quand je parle de peu de temps, je parle de très peu de temps. Très, très peu de temps. Ce réveil est même entré au milieu de nous. Et ça sera extraordinaire.
J'ai vu les feux étrangers disparaître de la Côte d'Ivoire. J'ai vu les magiciens et les enchanteurs, les marchands d'illusions, les fils de Mammon disparaître de la Côte d'Ivoire. J'ai vu les maquis se fermer, les bars se fermer. Et la Côte d'Ivoire, le Seigneur me l'a présenté, c'était un pays où il n'existait aucun maquis. Je répète, aucun maquis, aucun bar, aucune boîte de nuit. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était l'un des pays où on avait interdit dans la constitution de la Côte d'Ivoire la prostitution. Ce que nous voyons à la Pergola, en zone 4, au coin de rue, aux deux plateaux, un peu partout, ça n'existait plus en Côte d'Ivoire. Tous les dimanches, les rues de la Côte d'Ivoire étaient vides. Vides. Parce que tout le monde se ruait dans les églises. J'ai vu ça. Oui, je l'ai vu. Il m'a fait voir ça. J'ai vécu ça. C'était extraordinaire. Les Ivoiriens cherchaient Dieu. Les Ivoiriens avaient soif de Dieu. Les Ivoiriens aimaient Dieu. J'ai vu un Ivoirien nouveau. Les Ivoiriens n'étaient plus sur les réseaux sociaux à passer leur journée entière à commenter l'actualité des réseaux sociaux, à se promener, à chercher le moindre buzz. Tout ça, c'était fini. Tout ça, c'était fini. Tout ça, c'était fini. Alors, mon message à la Côte d'Ivoire, tu n'es pas délaissé dans la part de ce grand gâteau de réveil que Dieu a promis aux nations. Ta part est tellement grande qu'elle ne contiendrait même pas dans une assiette. Et c'est extraordinaire. La seule chose qu'il veut, c'est que tu sois préparé à cela, que tu laves ta robe et que tu sois prête au moment opportun. C'est le message du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que les hommes politiques se remettent en cause et comprennent que peu importe la taille du péché d'un homme, lorsque sa repentance est profonde et sincère, peu importe les crimes qu'il aurait pu commettre, lorsque sa repentance est sincère, vient du plus profond de son âme, Dieu lui pardonne et le reçoit auprès de lui. Je voudrais donc dire que chacun de nous dans ce pays se remette en cause. Ai-je fait du tort à quelqu'un? Ai-je blessé quelqu'un? Ai-je gardé dans mon cœur la rancœur de quelqu'un? Ai-je méprisé quelqu'un? Que chacun de nous lave sa robe. Je dis bien que chacun de nous lave sa robe. Pourquoi? Parce que simplement, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire dans peu de temps. Dans peu de temps. Le temps de la compassion du Seigneur va bientôt passer. Pour les hommes politiques, pour les religieux corrompus, pour la population corrompue, le temps de la compassion va bientôt passer. Et nous ne sommes plus loin. Nous ne sommes plus loin. C'est pourquoi demeurons en prière pour notre pays, parce que le jour n'est plus loin de se lever. Dieu vous bénisse, paix dans votre maison, paix dans vos cœurs,
Et vive Jésus-Christ, roi de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.